Salut à tous, c'est une veste Poké. J'espère que vous allez bien. Donc, on va aborder quelques sujets, notamment 2 sujets dans cette vidéo. Naruto Mythos et un ami qui essaye de se faire une base, on va dire une fan base, concernant le scellé sur Pokémon, qui n'est pas toujours évident. Hein. Donc, on va commencer par Naruto Mythos, que je trouve assez sympa, honnêtement. C'est pas trop mal comme série. Et surtout, il y a une force, mais on peut pas le nier. C'est qu'ils ont sorti des coffrets, mais vraiment sublimes. Honnêtement, le premier, là, Naruto avec Kakashi, il est trop beau. Et le deuxième, avec Itachi et Kisame, il est encore trop beau. Voilà. Donc, s'il vous plaît, sortez toujours des coffrets comme ça, avec de plus en plus de, j'ai envie de dire, de choses, de personnages charismatiques. Pourquoi pas Jiraiya, pourquoi pas Tsunade. Même si Tsunade, elle est un petit peu en dessous de Jiraiya pour moi, hein, en termes de charisme. On pourrait avoir Negato, je sais plus comment il s'appelait le mec qui avait des trucs au noix là. J'ai plus le nom, mais c'est voilà, qui était assez balèze. Bon voilà, des coffrets avec des thématiques, ça c'est vraiment bien et surtout ils suivent ce que fait Pokémon. Donc ça c'est vraiment top. Pour moi, c'est un TCG peut-être qui a plus de on va dire d'avenir, mais après je suis pas devin, hein, mais qui a plus de potentiel que One Piece. Et ça c'est assez exceptionnel. Sachant que One Piece, ça a mis du temps à monter. Aujourd'hui, il y a une fan base de One Piece qui est assez important. Hein. Mais bon, après, honnêtement, je ne connais pas trop One Piece. Hein. Mais de ce que j'en ai vu, il n'y a pas une diversité monstre. Alors là, ils ont sorti les mini-teens, donc ça, c'est pas mal. Mais déjà, sur Naruto, ils nous sortent les displays en cette édition 1, édition 2, donc c'est copié de Pokémon, hein, bien sûr, du set de base. Pour créer la hype, faut pas se cacher, parce que tout le monde voudra du édition 1 au lieu d'édition 2. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, si on veut vendre, pourquoi pas. Hein. C'est pas gênant en soi. Après, la qualité des cartes de Naruto ont l'air bien sûr en deçà de One Piece, hein, pour l'instant. Mais je pense qu'ils vont s'améliorer par la suite et qu'on aura des cartes qui vont pouvoir être gradées. Qu'on trouve actuellement la Naruto en or à 3000 €, on peut se dire quand même, en niveau marketing, on est plutôt bon, hein. Notamment pour les cartes qui sortent également. Donc là, ils ont sorti le Naruto en édition limitée, Itachi, il y en a 5-6 je crois à peu près, qui sont à peu près entre 200 et 400 € la carte actuelle. C'est beau, honnêtement c'est beau pour un TCG qui vient juste de sortir, qui sort d'une équipe, c'est pas non plus une équipe renommée, mais qui veut faire ses preuves. C'est sympa, franchement c'est sympa. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que je vais mettre son Naruto Mythos. Et ouais. Et si je me mets dessus, c'est que je sens j'ai envie de dire, pas le bon filon, mais je sens que j'ai une certaine vision pour cette série-là. Et je vais arrêter Pokémon. J'arrête pas Pokémon, hein, bien sûr. Pokémon, c'est mon cœur de... c'est mon cœur, voilà. C'est vraiment Pokémon, c'est bon. Sur Pokémon, j'ai des grosses négociations en cours. Je n'arrêterai jamais Pokémon. Mais je mets en pause Pokémon pour le profit de Naruto. Et ça, je ne pensais pas possible, honnêtement. Je ne pensais pas, pour moi, Pokémon, on était toujours... Mais là, en ce moment, avec la dernière série qui est sortie, ME3, qui est... oh là là, elle est affreuse. ME3, elle est affreuse. L'autre série qui va sortir avec le Amphinobi, il y a quoi dedans? Amphinobi, un autre Pokémon, voilà, c'est fini. Donc elle est moyenne. Moyenne, pas affreuse, mais moyenne. Donc, je me mets en pause Pokémon sur ces séries-là. ME3, de toute façon, j'en veux pas. L'Amphinobi, je le prendrai pas. Et je vais investir dans Naruto Mythos. Pourquoi? Parce que je le sens bien. Et alors, je vais investir uniquement en case. Et alors, il y a des choses bien qu'ils ont fait, honnêtement. Ils ont mis des scellés sur les displays. Alors, si Pokémon pouvait s'en copier la même idée, ça serait super. Ils ont mis des security seals sur les displays. Par exemple, là, vous avez votre display. Hop. Et ils ont fermé ici, là. Ils ont mis un sceau, en fait, infalsifiable. Eh ben, Pokémon, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Ça nous éviterait d'avoir du scam, ça nous éviterait... Voilà. Bon, après, c'est peut-être un coût de production en plus. Mais c'est top. Honnêtement, c'est top, déjà, pour voir que l'item est authentique. Et pour la sécurité de l'objet. Donc, c'est vraiment top. Ça, c'est une idée, je trouve. Bravo à eux, honnêtement. Le petit security seal dessus... Et je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, hein. Je suis trop petit de toute façon. Voilà. Mais voilà, c'est une bonne idée. Alors, dans quoi j'ai investi? J'ai investi dans le coffret Kakashi et Kisame. Je vais investir dans Naruto Mythos qu'en case. Donc ça va être des cases. Alors les cases sont bien faites. Si vous regardez une case, alors une case Pokémon, en fait, une case Pokémon, c'est ça. Alors, en gros, hein, je vous fais le carton. Vous avez une petite étiquette, c'est basta, c'est recta, c'est fini.
La case Naruto, c'est la même, mais avec marqué un beau Naruto ici, avec un beau décor, enfin, presque un décor. Bon, c'est du carton, hein, mais avec un petit nuage de Konoha. Voilà, ça fait le taf, c'est joli à collectionner. Ça donne un petit truc en plus, bon, c'est pas non plus... voilà, mais c'est sympa. Donc, j'ai acheté une case, non, j'ai acheté 2 cases de Kisame et Itachi qui sont... Alors, Itachi, bon, voilà, c'est un personnage qui est très badass, donc c'est le top du top. Quand il y aura des coffrets comme ça ou des displays, mais les displays, ça fait assez cher. Hein. Mettre 1000 € dans Naruto Mythos, honnêtement, ça, c'est pas Pokémon, hein. On n'est pas sur Pokémon encore. Mais non. Bon, non. Donc, on va partir sur j'ai envie de dire, des investissements à coût de 200, 400 € en fonction des séries. J'attends la prochaine série qui sort en juillet. Et ils ont un planning comme Pokémon. C'est-à-dire que en juin, en fait, vous savez le planning de janvier jusqu'à décembre, à peu près. Hein. Et à chaque fois que vous avez des séries, ça va être en 7.1 et 7.2. Voilà. Ils vont faire comme ça. Bon, Pokémon ne fait plus 7.1 et 7.2. Mais avec la logique de sortie, on est à peu près similaire. C'est-à-dire que vous avez les displays et les coffrets. Et ça, je trouve ça bien. Moi, j'aime beaucoup les coffrets. S'il y a un coffret qui me plaît énormément, j'achèterai la case. Voilà. Donc, j'attends la série 3. Là, vous avez Itachi et Kisame. C'est la première série, mais en net 2. Donc ça, après, des gens disent que ça va coter moins. Bon, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Parce que là, je marche uniquement au coup de cœur. Et j'aime beaucoup Itachi, donc c'est réglé. Après, je vais attendre la saison 3, voir s'ils me sortent un Jiraiya. C'est pareil, on prend des cases. S'ils me sortent, comme je vous ai dit, Orochimaru éventuellement, avec un beau décor en plus, le coffret est inspiré de Pokémon, je crois que vous avez une grande carte et des petites cartes. Et même le format du coffret, on est inspiré de Pokémon. Bref, en termes marketing, on est très bon. Donc juste les mini-tints, mais en termes de production, ça coûte plus cher de faire les mini-tints. Aujourd'hui, ils sont produits uniquement dans l'Europe. Et je crois aussi un petit peu Arabie Saoudite, ou je sais plus, là, un petit peu en bas, là. Et un petit peu à droite, mais je suis pas sûr. Je dis peut-être des conneries, mais en tout cas, je sais que c'est Union Européenne, et je crois un petit peu en bas, Maroc, Algérie et Arabie Saoudite, voilà, j'ai regardé vite fait. Mais en tout cas, c'est que dans certains pays. Donc, pour l'instant, la hype est légère, mais le jour où la hype va être... le jour où ils vont inonder les USA, là... Voilà, en plus, bon, je pense qu'ils ont l'autorisation du producteur de Naruto pour faire ces cartes-là. Il me semble. C'est pas un grand qui le produit, c'est pas Bandai ou autre. C'est Bandai les autres, ouais, je crois que c'est Bandai. Mais s'ils ont, j'ai envie de dire, un bon jeu, s'ils ont une qualité... Bon, la fabrication, aujourd'hui, elle est un peu légère, donc il faut qu'ils l'augmentent. Mais s'ils ont une qualité de fabrication, s'ils ont des items sympas, comme ça, c'est sympa. S'ils nous sortent, pourquoi pas, des ETB, éventuellement, ils peuvent copier Pokémon, sortir une ETB, pourquoi pas. Je m'en fiche, une ETB avec un beau village de Konoha derrière, ça claque, c'est beau, voilà, pourquoi pas. Et ils auront tout gagné, ils auront tout compris. En fait, ça sera, j'ai envie de dire, peut-être le Lorcana en mieux. Lorcana avait fait une grosse sortie au départ, mais après, ça s'est beaucoup essoufflé. Mais mon instinct sur Naruto Mythos, c'est que ça va se maintenir parce que vous avez des cartes qui sont au design plutôt sympa. C'est un peu moins que l'autre, la Caillou, je sais plus le nom exact. C'est différent en fait que Caillou, c'est plus sobre. Mais si ça se joue vraiment, c'est ce qu'attendent les gens. Je veux dire, les gens, ils attendent deux choses, que ça se joue et que ça se collectionne. Ça va se collectionner parce que les items sont sympas et qu'il y a des cartes rares dedans. Tout simplement, voilà. Et en faisant ce planning-là, ils ont tout compris. Voilà. Donc, voilà. Alors après, dernier point, j'ai un collègue, un ami, on va dire, hein, on fait des gros échanges ensemble. On a fait des échanges de plusieurs milliers d'euros. Et il est souvent sur Whatnot, donc je lui fais un petit peu de pub. Par contre, là, on n'est pas sponsorisé, hein, mais c'est un ami. Il s'appelle XR Collectible. Vous tapez XR Collectible et vous allez sur Whatnot. Il essaye d'avoir une commu au niveau du scellé Pokémon. Donc, n'hésitez pas à passer, j'ai envie de dire, sur ses lives sur Whatnot, même s'il arrive à réunir pas mal de monde, hein, près de 100 personnes. C'est plutôt bien. Mais voilà, si vous voulez faire un petit tour, n'hésitez pas. Hein, voilà. Et notamment, il va revendre beaucoup de scellés que je vais peut-être échanger avec lui. Voilà. Il essaye de se diversifier. Et à chaque fois, il a des pépites. Hein. Il m'a mis des pépites que je vous montrerai un peu plus tard. J'ai des pépites en Pokémon qui sont... la pépite Pop 7 que j'ai, elle vient de chez lui. Donc, on est sur on est sur un échange de bons procédés. Moi, là, je lui fais un petit peu de pub, c'était pas prévu, mais voilà. En tout cas, sur Naruto Mythos, je vous conseille d'investir. Investissez à vos moyens. Si vous pouvez avoir une display édition 1, pourquoi pas. J'ai envie de dire, mais mettez pas plus de 140 €. Hein, voilà. Si vous pouvez avoir le coffret Itachi, moi j'ai envie de dire le coffret Itachi, foncez parce que après c'est en fonction de votre affect. Hein.
Si le coffret, si Hitachi vous l'aimez pas, bah, prenez pas. Hein. Faites franchement en fonction de ce que vous aimez. Honnêtement, n'allez pas prendre parce que ça hype. Moi, je prends Hitachi, c'est du Head 2, j'en ai rien à faire. C'est Hitachi, voilà. Ils me sortent Gaara, bah, je prendrai Gaara, bref. Je prends exactement ce que j'aime. En fait, ça sera plus un TCG, j'ai envie de dire passion dans la collection, ou Pokémon. On est beaucoup sur de l'investissement, hein, même s'il y a des choses qui ne me passionnent pas. Quand je prends un coffret lambda, ça ne me passionne pas. Mais voilà. Donc, bah, mon conseil, si vous avez un petit peu de moyens, bah, allez sur un Naruto Mythos, plutôt que l'Orcana ou One Piece. Je connais pas trop One Piece, mais je pense qu'à ouvrir, c'est plus sympa qu'à collectionner. Mais bon, pour One Piece. Alors One Piece, je vais peut-être y aller dans pas très longtemps. Je verrai. Voilà, je verrai sur One Piece. Parce que je crois, mais si je dis pas de bêtises, ils sortent les mini-teens. Et pourquoi pas avoir des mini-teens One Piece. S'il y a des displays, pourquoi pas. Voilà, je suis en train de voir. Je vais pas essayer de faire tous les TCG. Hein. Il y avait un TCG Star Wars, il y avait un TCG je sais plus quoi. Bon, je les fais pas tous. Mais One Piece, ça peut être éventuel. L'Orcana, je voulais essayer, mais l'Orcana... si je commence, après, je vais plus m'arrêter avec les displays Aladdin, les displays... Là, je vais plus arrêter, ça sera la passion... Et là, après, je vais dépenser des milliers et des cents juste pour avoir un Mickey sur une carte. Et là, je sais que je suis capable. Donc, je pense que ça serait pire que Pokémon en termes d'addiction si je commence sur Cana. Donc, voilà, on le laisse pour l'instant de côté. Voilà, allez, je vous laisse petite vidéo. Et ben, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez réussi à avoir du Naruto Mythos, notamment en display, ou alors le coffret Naruto et Kakashi, qui est un petit peu embêtant à trouver actuellement, qui se revend dans les alentours de 50 €, hein, ce qui est assez fort. Mais bon, en vente réussie, hein, je ne suis pas en vente affichée. Donc vous voyez, et après derrière, si vous avez besoin de conseils sur quoi investir, bah, je vous donnerai un petit peu. Moi, mon avis, c'est que Hitachi va performer, mais de fou malade. Voilà, après, il y a des gens, ils disent plein de choses, envie de dire, sur le TCG en lui-même, mais il faut les laisser faire ses preuves, et puis c'est tout. Hein. On n'est pas là pour juger en soi que le jeu il est pourri ou autre. Moi, j'y joue pas, donc je peux pas juger. Hein. Je ne peux pas juger le TCG, je peux juger juste que le CD est joli, juste que ça m'attire, que j'aimerais bien avoir une carte d'Hitachi en édition limitée, puis basta. Basta. Allez, ciao, ciao, à très bientôt, et n'hésitez pas à rester à revenir en fait pour une prochaine vidéo où j'ai ouvert ça là. J'ai ouvert ça parce que j'ai eu un petit problème avec un vendeur, et j'y retournerai plus d'ailleurs. Allez, ciao, ciao, et à très bientôt.